Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne Coco Charnel. Alors aujourd'hui je vous propose un maquillage avec des produits de la marque Laura Sims. Donc pour celles qui ne connaissent pas, la marque propose du maquillage, en tout cas des cosmétiques pour les peaux noires et métissées. Donc la marque m'a gentiment envoyé quelques produits pour que je les teste et que je vous donne mon avis. Alors aujourd'hui je vous propose un maquillage, je n'ai pas testé la majorité des produits, juste le fond de teint et la base de teint, étant donné qu'il faut quand même l'essayer sur une bonne journée, enfin sur 2 ou 3 jours en tout cas pour avoir un avis un peu plus constructif. Sinon pour le reste je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. Donc si vous êtes intéressé, je vous laisse regarder la suite. Alors j'ai au préalable appliqué ma crème de jour, donc là je vais appliquer ma base de teint. Donc c'est la Shine Control, donc c'est une base matifiante qui va lisser le teint, qui va vous empêcher de briller au cours de la journée, qui va matifier votre peau et empêcher quelques brillances sur le front, le joue, le menton. Donc elle se présente comme une crème, donc moi je vais l'appliquer sur les joues, enfin sur les zones qui ont tendance à briller quand je me maquille, joues, menton et front. Donc vous estompez bien. La texture est super crémeuse. Et s'estompe très très bien. En tout cas, le rendu est très très agréable. Alors j'ai bien massé ma peau, j'ai bien fait pénétrer la matière, donc comme vous pouvez le voir le rendu est plutôt mat, pas d'effet de brillance, je ne ressens pas de matière grasse sur la peau, ni de fini siliconé, que je n'apprécie pas en général. Là je suis plutôt bien, je ne sens plus rien, c'est comme si j'avais juste appliqué ma crème de jour lambda et là je me sens vraiment bien à l'aise. Donc pour l'avoir essayé pour aller travailler, j'ai pas rencontré de réels problèmes, mon fond de teint a bien tenu, pas de grosse brillance, voilà, ça reste une base lambda qui fait tenir le fond de teint mais qui ne fait pas de miracle non plus. Ça va pas tenir jusqu'à 23h minuit, c'est pas possible, en tout cas pour une peau grasse c'est pas possible. En tout cas moi j'ai pas encore rencontré de base de teint qui le fait, même avec le Milk Magnesia, donc je le trouve vraiment pas mal. Je suis plutôt surprise et de manière positive, donc franchement c'est un produit que je vous recommanderais parce que il est vraiment bien et en tout cas il fait son job. Ensuite je vous présente le Perfect Cover, donc c'est un fond de teint unifiant qui a pour fonction de faire matifier votre teint. Donc il est principalement destiné pour les peaux mixtes à grasses, il est longue tenue, il couvre suffisamment, je pense que la couvrance va de moyenne à plutôt haute. Donc je vais l'appliquer, vous verrez par vous-même ce que ça donne. Donc tout d'abord je vais appliquer juste une pression. Je vais l'appliquer avec un pinceau de la marque Real Techniques. Donc pour celles qui s'interrogeaient, je possède la teinte numéro 4, donc c'est la teinte Mocha. Il y a 5 teintes de disponibles, donc la teinte numéro 5 est super foncée, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. En tout cas de trouver en supermarché des teintes ultra foncées, c'est plutôt rare. Je dirais même que j'en ai jamais trouvé. Donc Par contre le fond de teint est parfumé et ça c'est pas très agréable. En tout cas moi j'aime pas du tout les parfums, enfin les fonds de teint qui sentent fort. Donc pour celles qui n'apprécient pas les fonds de teint parfumés, c'est pas forcément le fond de teint adapté, mais à part ça, bon, ça fait l'affaire. Alors j'ai fait une partie de mon visage, ce côté là, pour que vous compariez avec le côté gauche. Donc comme vous pouvez remarquer, ça unifie suffisamment le teint, je trouve que ça rend mon teint un peu plus lumineux. Ça ne camoufle pas mes imperfections, j'ai quelques taches ici, je pense qu'elles sont encore visibles. Mais ça reste quand même quelque chose de léger, mais tout à fait acceptable. Sachant que je n'ai pas fini d'appliquer mon fond de teint. Donc pour l'instant je trouve ça pas mal, donc je vais appliquer l'autre côté, on se retrouve tout de suite. Alors voici le résultat, je trouve que ça a bien unifié mon teint. Le teint est lumineux, ça n'a pas camouflé mes imperfections, mais voilà, dans ces cas-là, mieux vaut utiliser un correcteur. Enfin en tout cas selon moi, si vous voulez quelque chose de naturel et de léger. Je pense que je pourrais avoir une couvrance encore plus forte si j'utilise une deuxième pression, mais bon,
une demi-pression ça suffit amplement. En tout cas je suis plutôt satisfaite, ça ne fait pas briller mon teint, même si je vous conseille quand même de poudrer par dessus si vous voulez quand même prolonger la tenue du fond de teint. En tout cas pour les peaux mixtes à grasse et pour ce genre de fond de teint, mieux vaut poudrer. En tout cas je suis plutôt satisfaite. Donc pour l'avoir essayé en journée, la tenue est plutôt bonne. J'ai quand même malgré tout dû poudrer en mi-journée, je sais pas, vers 14h, 15h. Mais bon, en fin de journée j'avais quand même un teint plutôt acceptable, j'avais pas un teint brouillon. En tout cas je suis plutôt ravie. Voilà, le seul bémol c'est surtout l'odeur que je trouve vraiment très désagréable. C'est pas vraiment, je supporte pas, en tout cas moi c'est pas le genre d'odeur que je trouve agréable sur un fond de teint. Mais si vous passez au-delà de ça, le fond de teint est plutôt efficace. En tout cas il unifie bien et j'aime beaucoup le rendu. Donc entre temps j'ai appliqué mon anti-cerne, donc c'est le Pro Longwear de MAC, le NW45. Donc on va passer à la poudre. Donc je vais utiliser la poudre matifiante de la marque. Je possède la teinte numéro 4. Donc je vais l'appliquer avec mon pinceau poudre habituel de ELF. Donc cette poudre a pour fonction de matifier, de camoufler davantage les imperfections, de prolonger la tenue du fond de teint, de fixer le fond de teint. Donc le fini est mat, voilà, sans reflet irisé. Je ne sais pas si j'aurais dû prendre une teinte un peu plus foncée. Il y avait la teinte numéro 5. Bon, à faire avec, je pense avec les sourcils faits, je verrais peut-être moins la différence. J'ai peut-être pris une tête un peu plus trop claire. Bon, on va faire avec en tout cas aujourd'hui. En tout cas ça matifie bien, ça couvre pas mal. En tout cas là je vois plus mes imperfections, donc je pense que vous pouvez l'appliquer seul, sans fond de teint. Si vous avez vraiment très peu d'imperfections, vous pouvez vous contenter de la poudre, voilà, pour vous maquiller, ça peut faire l'affaire. En tout cas j'apprécie, j'aime bien le rendu. Alors on va passer au blush. Donc j'ai fait mes sourcils entre temps, j'ai appliqué ma poudre contouring. Donc voici le blush, comment il se présente. Donc un joli packaging rond, donc ça s'appelle le Silky Touch. Donc j'ai la teinte numéro 1, c'est un rose fuchsia. Donc là la caméra ne rend pas justice, il est encore plus fuchsia et encore plus flashy. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau blush. La matière est mate. Et je pense qu'elle est ultra pigmentée. Donc je vais secouer un petit peu pour éviter trop de... Ouais, bon, déjà je vois qu'il est super flashy. Donc on va y aller mollo. En tout cas il est hyper pigmenté. En tout cas la matière est vraiment intense et j'ai fait que effleurer le fard, mais super pigmenté. Donc très jolie couleur. En tout cas le rose fuchsia pour moi c'est une couleur passe-partout. En tout cas sur une peau noire, en tout cas c'est passe-partout. Estompez-le bien, je vous le conseille, pour éviter d'avoir un effet peau peinture. J'en ai mis pas mal je pense, et pourtant j'ai juste effleuré la matière. Donc il est ultra intense, mais très joli. On passe aux yeux. Donc j'ai 3 fards à paupières à vous présenter. Donc il se présente ainsi. Donc encore une fois un packaging super joli, noir, laqué, arrondi, je trouve ça très beau. Donc voici le premier, c'est le numéro 1. Donc la texture est irisée, le fard est sublime. Donc c'est un espèce de doré un peu foncé qui ressemble un peu au Woodwing de MAC. J'ai hâte de le tester. Le second c'est un espèce de vert eau irisé également, très beau. Et le troisième c'est le numéro 3, donc c'est un bleu marine irisé, il est magnifique. Celui-ci là, je vais faire un super beau charbonné avec, franchement j'adore. En tout cas, la couleur est vraiment très belle. Donc il n'y a plus qu'à tester sur la paupière. Donc aujourd'hui je vais juste vous montrer un maquillage avec le fard doré, parce que étant donné qu'il y a des rouges à lèvres à essayer, qui sont plutôt intenses, je vais pas trop charger les yeux. Donc c'est parti. Alors j'ai entre temps appliqué un fard marron donc creux et un fard marron encore plus foncé donc externe. Donc j'espère que le fard est prometteur, en tout cas le packaging laisse présager du bon. Donc je l'applique avec un pinceau plat. Alors oui, je confirme, le fard est magnifique. Franchement, hyper pigmenté, pas du tout poudreux. La matière glisse facilement. Oh j'adore, franchement j'adore. Très joli.
Ah, je suis super contente, je suis pas du tout déçue. Matière super facile à travailler, bien pigmentée, joli rendu. Voilà. En tout cas, je suis pas du tout déçue. Très intense, marque bien. Pas d'effet enfin pas de chute sur les joues. En tout cas, je suis plutôt contente. Alors voici le rendu. Je suis vraiment ravie. Je trouve que c'est hyper pigmenté, très joli. En tout cas, j'en suis fan. Donc là, j'ai juste mis du doré dans le coin interne, également dans le coin interne du ras des cils inférieurs et du marron, voilà, un marron lambda. En tout cas, ça habille très très bien mes yeux. Enfin, je trouve que voilà, le rendu est vraiment parfait. En tout cas, je suis pas déçue des fards à paupières que je trouve vraiment à la hauteur. Donc je vous les remonte. Le numéro 3, c'est un bleu marine. Le vert haut, c'est le numéro 2. Et le numéro 1, c'est l'espèce de doré, doré irisé. C'est le numéro 1. En tout cas, chapeau, je suis entièrement satisfaite. Alors on termine par les lèvres. Donc j'ai un gloss à vous montrer. Ça fait très longtemps que j'ai pas porté gloss. En général, j'aime bien les combiner avec des rouges à lèvres nuls. Mais celui-ci est un peu particulier étant donné qu'il est dans des tons un peu marron irisé. Donc j'ai pris la teinte numéro 3. Donc essayons-le. Déjà il sent le bonbon. C'est pas du tout désagréable. Alors le rendu est plutôt transparent, le gloss n'est pas très pigmenté. Je m'attendais à beaucoup plus de couvrance étant donné que le tube était quand même bien intense. Et bon, ça teinte en légèreté, ça teinte légèrement mes lèvres, c'est marron avec des petits reflets un peu dorés. Je suis pas fan, franchement c'est pas le genre de gloss que j'apprécie, j'aime bien les gloss plutôt, en tout cas beaucoup plus intenses, un peu plus rosé, et là j'avoue que j'ai pas forcément fait le bon choix. En tout cas je suis pas fan de la couleur, peut-être que combiné avec un rouge à lèvres rosé ça passera mieux, mais seul, bon c'est joli mais c'est pas du tout ce que je porte en général. En tout cas, enfin c'est pas ce que j'apprécie, même si le rendu est plutôt harmonieux, je suis pas habituée à porter ce genre de gloss donc ça fait un peu bizarre. Mais bon, question pigmentation, ça reste discret, ça colle pas trop les lèvres, ça reste facile à porter, donc c'est pas mal, c'est juste la teinte qui ne me convient pas, donc voilà. Ensuite j'ai deux rouges à lèvres à vous présenter, donc la gamme a 4 teintes de disponibles, donc ce sont des rouges à lèvres au fini hydratant, hyper pigmentés et long tenus. Donc ce sont des textures plutôt crémeuses, rien de mat. Bon, vous savez que j'adore les mats en général, mais bon, je voulais quand même les essayer de voir ce qu'ils ont dans le ventre. Donc le premier, c'est la teinte numéro... Attendez, je revérifie. La teinte numéro 4, donc c'est un espèce de marron. Je ne sais pas s'il a des reflets, mais en tout cas, il m'a l'air d'avoir des reflets. Donc essayons-le. Alors je n'aime pas du tout la couleur, je suis hyper déçue. Je m'attendais à quelque chose de marron, dans des super crémeux, mais là il y a des petits reflets un petit peu dorés comme pour le gloss. Je suis pas habituée, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi je suis pas du tout habituée à ce genre de texture, couleur, et ça me fait bizarre. En tout cas il est ultra pigmenté, très crémeux, très facile à porter, très agréable. J'ai l'impression que ça va pas à ma carnation surtout, et que voilà. Mais le rouge à lèvres en lui-même est très très bien, mais la couleur ne me va pas. Enfin, je sais pas, je suis perplexe. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, pour l'instant, je me pose des questions. Peut-être que combiné avec un gloss, ça passera mieux. Faut peut-être que je m'habitue à ce genre de teinte. Mais là, à porter, j'ai du mal. Bon, dites-moi. Et la dernière teinte, c'est ce prune foncé. Donc là, vous vous doutez que la couleur, j'en suis fan, je suis amoureuse de la teinte, je la trouve vraiment très très belle. Donc j'avais hâte de l'essayer, j'en pouvais plus, donc je me suis empressée de tourner. Donc le packaging encore une fois est très très joli, simple, fini laqué, avec une petite bague dorée autour, je trouve ça plutôt pas mal. Donc essayons-le.
Alors je vous donne mon avis, je suis amplement satisfaite du rendu, je trouve la couleur super belle. C'est le genre de couleur que je porte facilement l'automne, c'est le genre de couleur vraiment vamp, très foncé, dont je suis fan. Même si la texture n'est pas mal, je trouve que je pourrais la porter sans aucun problème. En tout cas j'adore la texture, j'adore le fini crémeux, pas du tout asséchant. Bien hydratant, en tout cas c'est plutôt agréable. En tout cas pour les personnes qui n'aiment pas les rouges à lèvres mat et qui veulent tester du foncé, je vous oriente vers celui-ci parce qu'il pourrait vous plaire. En tout cas moi je suis conquise, je le trouve vraiment très très beau, franchement je suis agréablement surprise. Donc voilà. Donc je termine avec un avis global sur tous les produits. Donc pour la base de teint je suis plutôt satisfaite. Je trouve qu'elle fait son job, elle matifie le teint sans pour autant le prolonger jusqu'à une tenue de 15 heures. Mais je trouve que c'est amplement suffisant, donc voilà, plutôt satisfaite. Ensuite pour le fond de teint également je trouve qu'il unifie bien le teint. Une jolie tenue, un joli rendu, il ne fait pas trop briller ma peau. Donc encore une fois je suis plutôt satisfaite. Ensuite pour la poudre je trouve qu'elle unifie bien, qu'elle couvre bien aussi et que le rendu est plutôt mat. Donc je la recommande également, en plus il y a pas mal de teintes de dispo donc c'est plutôt pas mal. Pour le blush, franchement je suis ravie du rendu, il est super pigmenté, il tient très très bien sur ma peau, très intense sur les peaux noires. Donc voilà, si vous voulez investir dans un blush pas trop cher, très intense, je vous conseille celui-ci, il est vraiment très très efficace. Pour les fards à paupières, c'est ma grosse surprise, mon gros coup de cœur. Je trouve les textures vraiment très agréables à travailler, douces, avec un joli fini irisé, très pigmenté. Donc franchement, je vous les recommande. Elles sont vraiment très très belles. Pour le gloss, je suis un petit peu déçue du rendu. Je le trouve pas très pigmenté. Ça reste un gloss lambda qui colore un petit peu les lèvres, mais rien de très intense. Ensuite pour les rouges à lèvres, un bon point pour le rouge à lèvres très foncé qui est pour moi super beau. Je le recommande pour les personnes qui n'aiment pas les rouges à lèvres mat, voilà, il va vous plaire, ça c'est sûr et certain. Bon, pour la deuxième teinte, je pense que j'ai pas pris la bonne couleur, mais bon, le rendu est vraiment très crémeux, très agréable à porter, il tient plutôt bien. Donc voilà, je vous les recommande également les rouges à lèvres. Et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez cette marque, quel produit vous avez le plus apprécié, quel produit vous n'appréciez pas du tout. Je mettrai dans la barre d'infos toutes les références en fonction des produits que je vous ai présentés, où est-ce que vous pouvez trouver cette marque. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur Instagram, sur Facebook et sur mon blog. Donc je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt. Bye bye.